Alright guys, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast acadien. J'ai avec moi Thomas Jalbert. Je vais pas trop en dire, je vais laisser de son côté se présenter, puis on va y aller un peu avec les questions par rapport à ça que j'ai à lui poser. Je pense que ça va être un épisode assez intéressant, plein de choses, plein de discussions. Petit warning que ça va peut-être être pour les gens un peu plus sensibles. On va y aller sur des sujets un peu plus sensibles que si que ça vous touche, ou juste un petit warning qu'on va aller sur des sujets un peu plus intenses, je pense. Fait que Thomas, vas-y mon chum, je te laisse premièrement te présenter. Dis-nous t'es qui, tu viens de où, puis Écoute, tu l'as mentionné, Thomas Jalbert, je viens du Madawaska. Puis c'est fou pareil que tout de suite on parle comme ça parce qu'habituellement c'est plus moi qui pose des questions. Tu sais, j'avais un podcast avant puis j'ai abandonné ça. Puis ça me manque un peu, mais je suis content d'être ici pour parler de peu mon expérience puis qu'est-ce que j'ai vécu. Ben oui. Puis écoute, on va commencer directement par là. Fait que t'avais starté un podcast dans la région comme de Madawaska. Ouais, Madawaska Edmundston, c'est ça. Puis ça s'est rendu où finalement? Ça s'est rendu, je dis que ça s'est rendu loin un peu, mais ça a réussi à me donner un emploi en radio. Fait que ce qui est quand même qui est bon, tu sais, genre avec ça, puis YouTube, tout ça. Puis j'étais plus comme niveau artiste, j'avais plusieurs artistes qui venaient, fait quand même des groupes assez importants. Des fois, il y avait des gens d'hors province, du Québec, des artistes assez connus qui venaient, puis je jasais avec eux. Mais après un bout, ça demandait beaucoup de mon temps parce qu'on se le cache pas, un podcast, ça prend du temps, tu sais, genre. Oui. Tu sais, faut que tu fasses le montage, tu trouves le sujet, tu trouves la personne avec qui parler. Ben, après un bout, j'avais plus trop le temps pour ça. Fait que. Très difficile, beaucoup de temps avec le travail, t'es patient. C'est ça, tu sais, il y a vraiment qui se pense qu'un podcast, ça se fait facilement. Ben non, c'est pas. C'est très difficile. C'est gros de travail. Ouais. C'est gros de travail. Puis c'est ça. Non, vas-y, je sais pas. L'arrière aussi, c'est ça, comme tu dis, au niveau montage, puis toutes ces choses-là, publication, faire de la publicité, recrutement de personnes pour venir sur un. Ah oui, ça c'est. Tu sais, genre, moi, ça me prenait peut-être. J'essaie tout le temps de me préparer d'avance, comme au moins un mois à l'avance, faire sûr que j'ai assez de sujets à parler de pour les épisodes. Mais des fois, genre, tu manquais d'inspiration, tu manquais de personnes, fait que t'étais comme, oh, je remets-tu le même podcast? C'est pas facile. Non, exactement. Je pense que t'allais pas dire quelque chose sans. Oui, ben c'est ça. C'est un peu après ça que j'ai décidé genre de continuer à faire ce que j'avais comme commencé de base. Qu'on va en parler un peu. Justement, tu as mentionné que c'est un épisode un peu plus sensible. Puis c'est ceux-là qui vont écouter. C'est attention à vos oreilles. Si jamais vous avez des oreilles sensibles, parce que ça peut que ça touche des personnes. Fait que c'est ça, écoute, je sais pas si je peux commencer déjà à enchaîner. Ben écoute, fait que là, toi, tu t'avais. Parce que là, tu sais, comme on s'avait parlé juste tantôt, juste avant de commencer, que t'étais dans la région de Madawaska, puis là, t'es déménagé par ici. Fait que là, t'avais été comme au niveau animateur de radio, c'est ça que la formation que t'avais pris? J'ai pris aucune formation. C'est vraiment avec l'expérience que j'ai acquérie avec justement le podcast, parce que de base j'étais bénévole à la station radio que j'étais, puis ils ont vu que je faisais un beau travail, ils aimaient ça, ils se sont dit pourquoi pas y offrir un poste, puis tu sais j'ai sauté cette opportunité parce que c'est tellement rare, des portes comme ça vont s'ouvrir, des choses comme ça, fait que j'étais animateur radio pendant un an et demi environ. OK. Fait que là, t'as comme trouvé ton domaine, ta branche. Oui, j'adore ça. Après ça, j'ai fait de la vidéo, je faisais un peu de. Je me suis un peu comme embarqué dans le domaine du cinéma. J'ai pas resté longtemps. Je travaillais sur une production d'une série télévisée. Après ça, j'étais comme j'adore ça. Fait que j'étais bien essayé de faire des petits films moi-même. Puis j'en ai fait un. C'était pas le meilleur, tu sais, genre le premier film est tout le temps un peu botché qu'on va dire. Ouais. Fait que. Mais pour moi, la communication en production, j'adore ça. Là. Fait que si je pourrais encore faire ça à chaque jour, je le ferais. Parce que, tu sais, parce que tu as l'option aussi, je pense, c'est au CCNB, tu as une formation. Oui, je sais qu'au CCNB, il y a une formation pour ça. Radio, exactement. Ouais. Mais je sais pas si c'est au CCNB ou à l'université. Je suis pas certain. Parce que me semble CCNB, oui, je pense que le cours, c'est communication. Quelque chose similaire à ça. Quelque chose similaire à ça. Ouais. Je me souviens à la station, on avait une stagiaire, puis elle était justement avec un cours communication. Mais je suis pas certain lequel des deux c'était l'université ou le collège qu'elle allait, mais je sais que la formation, il la donnait à Edmundston, je sais pas ce qu'elle donne
dans la péninsule. Ça serait intéressant de checker, là. Moi, personnellement, je suis pas au courant vraiment de ça. Ouais, non, Je c'est sais ça. que quand ce que tu prends, il y a des stages que tu peux y aller à la station Seco-Héros qu'on avait parlé parce qu'on avait eu Juliane Benoît qui était animatrice de radio pour la station Seco-Héros. Fait que là, Ok. on avait appris plus en détail comme dans Ouais, la j'imagine. station c'était quoi, comment ça fonctionnait parce que moi je me disais qu'il y avait comme une liste de choses à se dire puis à se faire, mais finalement t'as la créativité puis Ouais, quand t'es animateur, c'est toi qui crée c'est tes toi qui crée affaires. ton émission, genre. Fait que toi, t'étais à la station de Edmundston. Ouais, c'est ça? station. Tu Ben, il y a parles de deux la stations. station? Moi, j'étais à la station CFI. Puis, genre, au début, vu que j'avais pas vraiment d'expérience avec l'équipement, je comprenais pas. Puis, j'étais un peu laissé à moi-même d'une façon. Oui. Fait que j'ai appris. Puis, ça a comme devenu, genre, comme j'étais tout le temps là, jour et nuit, là. Genre, j'avais un horaire de 30 heures semaine, mais j'étais passé à le 30 heures parce que j'aimais ça être là. Puis des fois, je relaxais juste comme à la station. Puis, tu sais, genre, je travaillais un peu sur mes autres projets, parce que j'avais mon bureau là-bas. Puis, tu sais, c'est comme une job qui m'a aidé beaucoup au niveau développement. Fait que là-dessus, je suis reconnaissant de ça. Puis, c'est ça, tu sais, je faisais mon émission. Des fois, je commençais un petit peu plus comme moins énergétique. Puis après ça, comme on se pognait le boost, puis comme let's go, tu sais, genre all in, puis on parle de tel sujet. Puis on a une entrevue, puis j'avais commencé une petite chronique aussi que je glissais dans ça, puis c'était vraiment Nice. c'était le fun. Ouais, on parlait vraiment de notre culture là-bas. Puis le monde aimait bien ça. C'est ça qu'aussi Juliane me disait, là, parce que, tu sais, comme la station de radio ici dans la péninsule, ça tient beaucoup les gens à cœur, parce que c'est c'est pas la seule station, Non, c'est ça. mais il y a une station batteuse, mais comme Seco-Héros, c'est la station qui existe, ça fait des années. Fait que Oui, ben, c'est ça. C'est plaisant quand on l'avait reçu pour parler de ça, parce que c'était... Le monde les aime bien, je pense. il y a vraiment beaucoup de choses, ça, c'est ça, ouais. Fait que là, fait que là, t'as déménagé ici dans la péninsule pour te trouver un emploi dans ce même domaine-là. Ben, c'était pas nécessairement juste pour me trouver un emploi, c'est juste déménager avec ma blonde, là, fait que ça c'est sûr. Mais oui, si je pourrais me trouver un emploi dans ce domaine-là, j'ai essayé. J'aurais peut-être eu l'opportunité, mais ça aurait été à Batters, puis je trouvais ça un peu trop loin pour moi. C'est sûr, c'est un... Faire Caraquette, Batters à chaque jour, c'est un peu trop loin. Ouais, c'est comme un heure de drive. Ouais, c'est ça, fait que... Vraiment pas évident. Là. Non, c'est Puis, ça. Tu sais, genre, j'ai trouvé un emploi, je faisais de la charpenterie, j'aimais ça, mais là, je me suis blessé. Là, je me suis dit, on va prendre ça un peu plus relax, puis ben, je commence un emploi comme éducateur avec la petite enfance, dans pas longtemps. OK. C'est... Ça va être le fun, une expérience un peu différente, mais Oui. pas quelque chose que j'ai jamais vraiment expériencé avant. C'est ça. Ben, je te souhaite bonne chance là-dedans. Ah ben merci. Si quand il va, je sais que quand on s'avait parlé du début sur Messenger, tu m'avais mentionné d'aller voir comme sur Google avec ton nom, ton nom de famille à toi pour voir. J'aime ça dire ça au monde des fois parce que genre, il y a des choses qu'il y a sur moi, exemple sur Google, que je savais même pas que genre qui a été publié, des affaires que l'information des monde ont recherché, puis genre je savais même pas qu'il y avait ça là. Fait que je me suis dit, genre, tant qu'à essayer de chercher partout de mon bord pour trouver les bonnes affaires, puis peu importe, genre pourquoi pas juste essayer d'avoir le champ libre, puis voir qu'est-ce que tu vas trouver, mais revenir avec ça là. Fait que dans le fond, quand j'ai écrit ça, j'ai vu qu'il y avait plein de choses spécifiquement. Fait que de où que ton nom vraiment sur Google a apparu, puis mon nom a apparu un premier genre sur Google. Aussi, hein. C'est un cause en 2023. Ça a commencé là, genre tout que genre j'ai fait des entrevues avec TVA, Radio-Canada, avec des stations de radio. Puis c'est un peu là genre aussi que j'ai grâce à ça que j'ai décroché la job à radio justement. Ça a tout commencé en 2023. 2023, j'avais fait j'ai eu des complications un peu dans ma vie. Puis, tu sais, genre, j'avais des complications avec l'amour, avec la famille, avec un peu de tout. Puis ça a fait que, mentalement, j'étais plus trop à ma place. Puis j'ai fait une tentative. Tu sais, genre, pour les gens qu'on disait tantôt que ça va être un peu sensible, j'ai fait une tentative, puis c'était quelque chose qui... Ça l'a marqué, mais ça m'a marqué, genre, comme un peu, genre... c'est comme un entre-deux, genre, pour le mal, mais pour le bien, parce que
ça a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit genre, c'est pas une bonne chose. Hein. Genre, wake up, puis ta vie vaut plus que ça. Genre, moi dans ma tête, dans ce temps-là, c'est comme ta vie vaut plus qu'une fille qui t'a brisé le cœur. Tu imagines mieux que ça. Fait que j'ai décidé dans ce temps-là, j'ai appelé pour de l'aide moi-même. Je remarquais ça allait pas bien. J'ai appelé pour de l'aide. J'étais chanceux parce que si j'aurais appelé 5 minutes plus tard, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Là. Parce que peut-être j'aurais pas eu l'aide que j'ai eue parce que j'avais appelé la crise mobile. Puis ça, c'est de la crise mobile, c'est qu'il y a 1 heure que ça ferme. Ça devrait pas avoir lieu, mais il y a 1 heure de fermeture. Puis malheureusement, j'étais comme. Heureusement, malheureusement, là, j'étais vraiment avant la fermeture, fait que j'étais chanceux. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé. J'étais à l'hôpital, j'ai été en psychiatrie. J'ai vu du monde là-bas, des infirmiers, des infirmières, psychiatres, du monde qui est moins inspiré. Il y avait des jeunes, il y avait des adultes, puis que je voyais genre que j'étais pas le seul qui avait des complications. Ouais. Puis ça m'a un peu donné de l'espoir à me dire genre, tu sais, je suis pas seul. Fait que je sais que ça peut s'arranger, je sais que ça peut aller mieux. Puis je suis sorti de là. Puis quand je suis retourné à l'école, ça là, je me suis fait dire genre je pouvais plus aller vivre chez mes parents. Parce que dans ça là, je vivais chez ma mère. Puis tu sais, comme ça faisait pas longtemps, j'étais sorti de chez mon père. Comme tout avait commencé un peu là, vraiment dans les semaines avant. Puis c'est là que ça l'a déclenché, que ça a fait en sorte que j'ai fait la tentative. Quand je suis revenu, c'est ça, on m'a dit que je pouvais plus rester chez mes parents. Fait que j'étais comme un peu genre, qu'est-ce que je fais, tu sais? On me propose une famille d'accueil, ça me tente pas vraiment dans la famille d'accueil, pas dans ce temps-là, tu sais, genre, j'étais pas prêt. J'avais 16 ans, j'étais pas prêt. Puis ça me faisait peur un peu parce que c'est l'inconnu, tu sais, on se le cache pas, le monde, il y a beaucoup de choses négatives qui sortent des familles d'accueil que le monde va dire tu sais, genre ils prennent pas soin des jeunes ou comme souvent c'est mal vu. Puis je voulais pas y aller, fait que j'ai trouvé une solution, j'avais été vivre chez l'ex à mon père. Ça allait bien. Pendant des mois, ça allait bien. J'avais pas une bonne job que j'aimais. J'avais starté une petite compagnie aussi de landscaping que je coupais le gazon des gens alentours. Après un bout, mon père a comme revenu dans le portrait un peu. Puis absolument, j'en parlerai pas, mais tu sais, j'aime ça être un livre ouvert pareil. Puis tu sais, il y a comme un peu genre tout fait chambouler le bonheur que je m'avais bâti là-bas, que j'étais heureux. Tout est parti au vent. Puis ça a leur fait que lui s'est fait tirer dehors, après ça moi j'étais rendu dans la rue. Puis c'est ce moment-là que genre toutes mes affaires se faisaient tirer dehors de la maison, je paniquais, j'appelle pour de l'aide. J'appelle 911, je leur dis je vais pas bien, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide. Il dit on peut pas rien faire pour toi, il faut que tu essayes de trouver de l'aide d'une autre façon. Fait que je suis comme oh ok, je suis censé faire quoi, tu sais? Dans ce temps-là, la panique, je m'enferme, puis je me suis coupé à la gorge. J'étais chanceux que c'était pas creux, puis ça aurait pu être plus fatal que ça. J'étais chanceux. Fait que là, je suis ressorti, puis quand je vais sur le perron, je m'assois, là, la femme envoie ça, puis il y a les polices, les ambulances, plein de monde arrive. Moi dans ma tête j'étais comme voyons, tu sais, genre tout ce monde là juste pour ça, c'est comme je réalisais pas que j'avais fait d'une façon hein. Parce que pour moi c'était genre un moment de panique, puis genre je voulais juste comme relâcher toute la panique, tout le stress que j'avais dans moi. Fait que j'ai retourné à l'hôpital en psychiatrie. Puis c'est là que vraiment j'ai réalisé que tu sais, plein de moments comme ça sont marquants, oui, mais plein de moments comme ça, genre, bâtir une personne, puis moi, je me suis dit, gars, c'est assez, là. Genre, faire que tu apprennes à gérer mieux tes affaires, ton stress, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment plus me concentrer sur moi, me concentrer sur ces choses-là. Après ça, j'étais en famille d'accueil à partir de là. Puis quand j'étais en famille d'accueil, c'est là que j'ai commencé à plus travailler sur mon organisme que j'ai fondé, justement dans ce temps-là, le 29 septembre 2023. C'est vraiment la date même que je suis commencé en famille d'accueil, que ça a pris naissance. Alors, je vais y aller un petit peu plus tard avec la fondation. Oui, vas-y. Je vais y aller avec des questions. Fait que là, c'est ça que tu me disais que dans tout ça, tu avais 16 ans. Oui. Qu'est-ce qui a été comme l'événement déclencheur qui a fait comme en sorte que tu as dit là, c'est fini. C'est quand que j'ai fait la tentative?
Qu'est-ce qui déclenche Ben, ça? comme avant, de quand ce que tu as fait de la tentative, quoi ce qui a été comme les premières pensées que tu t'as dit, ok, non, là, je suis rendu là, parce que tu sais, tu as plusieurs étapes aussi Il y a plusieurs de étapes. faire, Il y a plusieurs étapes, oui. C'est vraiment, genre, il y a la pensée, après ça, c'est comme, souvent, ça. tu te fais un plan dans ta tête un peu d'une façon, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est que dans le fond, ça faisait quelques mois, puis que je consommais. J'avais rencontré des amis, des mauvaises fréquentations, vraiment pas bon pour moi, puis ils sont dans l'alcool, dans le cannabis, fait que tu sais, j'étais comme moins dans ma tête, dans ce temps-là, genre, pour paraître cool, fallait que tu consommes. Fait que je me suis dit, gars, on va essayer ça, pourquoi pas. Là, j'étais content, tu sais, genre, j'avais des amis populaires là, pour moi, puis, tu sais, ça a vraiment. C'était vraiment pas bon, là. Après un bout, genre, tu sais, quand je passais des semaines à boire, puis à consommer tout le temps, c'est là que j'ai remarqué que ça va pas, là, tu sais. Mais il était un peu rendu trop tard. Quand c'est ça a venu dans la tentative, ben, c'est dans ça là j'avais rencontré quelqu'un. Puis, tu sais, genre, ça faisait quelques semaines qu'on se parlait, puis après un bout, genre. Tu sais, genre, je voulais qu'on allait un peu plus loin, peut-être, comme une date, quelque chose comme ça. Puis c'est là, genre, ça l'a juste comme tout. Moi, je devrais dire chier, excusez-moi mon langage, je vais essayer de parler un peu braillon, là, parce que c'est quand même mes origines. Ben, je me suis fait dire, genre, j'ai plus besoin de toi, j'ai eu l'attention que je voulais, tu sais, genre, t'es plus utile pour moi. Comme moi, ces paroles-là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait ça à terre. C'est là que ça a été. C'est là que ça a déclenché. Je venais juste de perdre ma job en plus, cette journée même-là. Tout avait arrivé en même temps, fait que j'étais comme Colin, tu sais, il n'y a plus rien qui me retient ici, dans ma tête, genre, pourquoi je resterais ici si j'ai plus rien? Puis souvent ça qui arrive, les pensées du fait que la perte d'emploi, la perte de ma blonde, ça, c'est tous des gros événements. Ouais, c'est ça, c'est des gros événements pareils. Puis c'est là que j'ai décidé, genre, que c'était fini, fait que. Parce que moi aussi, de mon passé, j'ai pas rapport avec les tentatives de suicide, mais avec les formations que j'ai eues à un moment donné, on avait eu une formation qui s'appelait ASSIS, assistance au niveau comme des suicides ou des personnes avec tendance. Fait que je sais vraiment de où ce que tu t'en vas avec ça, puis comme je sais quand même assez les étapes de, tu sais, la pensée, les tentatives, puis tout ça. Fait que je peux vraiment le visionner de mon côté, comment est-ce que t'as perçu ça, puis c'est beaucoup des choses qu'on parlait lors de la formation, perte d'emploi, pas grand argent, ou c'est genre vraiment comme tout, comme un peu le stress d'une façon d'être, tu sais, il y a la perte d'emploi, il y a pas d'argent puis tout ça, mais il y a beaucoup d'affaires aussi, juste comme l'anxiété telle qu'elle en général peut te faire, ça te met une pression, puis genre tu te sens pris. Fait que tu veux juste. Tu veux plus ressentir ce sentiment-là d'une façon. Fait que la seule façon que tu vas penser ça va être la tentative, ça va être dans le fond le suicide. Oui, puis que tu penses dans ce temps-là que c'est la façon la plus facile de tout. C'est ça, c'est parce que genre, t'as pas vraiment. Dans le moment présent, la seule chose que tu penses c'est ça. Parce que genre, tu penses pas vraiment aller voir pour les autres, l'aide qu'il y a là, comme les autres solutions. Non. Parce que genre, tu penses comme à la façon la plus efficace pour toi, c'est ça, mais c'est pas le cas. Là. T'as vraiment, c'est ça, juste les côtés pensées loin puis négatifs qui est là, quand c'est rendu là. Fait que si tu veux en parler, t'avais-tu comme tes parents étaient-tu séparés, puis mes parents, ben ça fait longtemps que mes parents sont séparés. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Fait qu'en 2009, ils se sont séparés. Fait que c'était un peu, c'est comme un peu genre, comment dire, c'est côté familial un peu que aussi qui a pas aidé de ce côté-là, tu sais, genre la chicane de partout des deux bords, genre avec mon bord de ma mère, le bord de mon père, l'autre bord de la famille. Fait que ça c'est sûr, ça aidait pas pour ça. Fait que c'était un autre des éléments déclencheurs. Oui. Mais tu sais, je dirais pas que c'était le plus gros. Okay. Mais c'était une bonne partie. OK. C'est là vraiment que je voulais en venir pour essayer de comprendre un peu plus avec ça. Ce qu'on va, c'est quelque chose que ça ne dérange pas d'en parler non plus. Concernant ta perte d'emploi, c'est quelque chose que comme. Mais la perte d'emploi, je l'avais perdue justement en consommation d'alcool. Non, c'est en cause de justement la fille que j'étais avec. OK. J'avais décidé genre je vais passer la fin de semaine avec toi. Puis c'est là qui a vraiment fait que j'ai perdu ma job parce que genre j'ai pas rentré de la fin de semaine. Puis le boss était pas content. Tu sais, genre j'avais dit j'étais malade, j'étais pas malade, puis le boss était pas content, fait que il m'a décidé de me renvoyer la fin de semaine d'après.
Puis ça n'avait pas rapport dans ce temps-là à la consommation d'alcool. Ben, drogue, je consommais dans ce temps-là, oui, mais genre, je consommais jamais pendant la job, genre, j'étais pas comme ça, je voulais pas, au moins, je me gardais cette limite-là, là. Oui. Mais il y a des fois, genre, je me promenais en ville, puis genre, j'étais tout le temps, j'étais sur la brosse, ça avait pas de sens. Tu sais, genre, je le dis tout de suite parce que ça me dérange pas, puis il y a beaucoup de monde qui le savent, mais genre, à 16 ans, j'allais dans les bars, là. Fait que, tu sais, après un bout, c'est là que j'ai réalisé, genre, que, wow, ça va pas, là. Ouais. T'as 16 ans, c'est pas le temps que tu scrapes ta vie tout de suite en allant dans les bars, là. Fait que, après un bout, je me suis dit, après ma tentative, dans le fond, j'ai arrêté d'aller dans les bars, puis ça a été fini. C'est là que j'ai commencé plus à vouloir me prendre en main. Puis après ça, c'est comme, tu sais, j'ai eu un moment up and down. Parce que je suis sorti de psychiatrie, puis j'avais pas de ressources après ça. Non, exactement. Fait que tu sais, genre, on m'avait pas aidé on m'avait pas dit comment, genre, gérer mon stress pis tout ça. Fait que c'est un peu pour ça que la situation est arrivée quand je me suis fait tirer dehors, que je me suis coupé. Fait que tu sais, j'ai tout le temps eu des up and down, mais après que je suis sorti, puis là, j'ai eu un plan, puis j'étais en famille d'accueil, ben là, honnêtement, les affaires allaient plus dans le mieux. Puis c'est là que j'ai comme vraiment pris ma vie en main comme il faut. Puis que là, j'ai trouvé des solutions, puis des trucs, puis j'avais comme plein d'aides qui venaient à moi pour justement gérer mon stress, comment gérer des situations stressantes telles quelles. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Tu peux aussi parler du, je pense que tu l'avais mentionné, je pense, le stress ou panique, le centre de service que tu avais mentionné. Oui, crise mobile. Crise mobile, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu avant. Non. Je sais pas s'il y a juste ça dans la région du Nord-Ouest. C'est ça, je sais pas si ça existe juste dans le Nord-Ouest. Parce que je sais que dans le coin genre de Fredericton, ça existe. Ben, je dis que ça existe, mais ils en ont déjà entendu parler, exemple. La crise mobile, en gros, c'est comme un centre un peu genre qui fait la liaison entre les services d'urgence puis comme plein d'autres ressources alentour dans la province. Dans la province ou dans la région, comme ça, je suis pas certain si c'était juste vraiment Edmundston. Fait que j'avais appelé là. Puis les heures de bureau, c'est comme genre du matin à comme 8 heures le soir. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, c'est ça. Okay. Puis ça a peut-être changé avec le temps, mais c'était vraiment pas la meilleure option parce qu'il y avait juste ça que moi je connaissais comme ressource. Parce que j'avais une petite carte, puis c'est une petite carte jaune fluo, genre vert jaune fluo, qui donne. Puis le numéro, fait que j'ai appelé là-dessus pour voir si ça allait répondre. Ça a pris du temps avec que ça réponde, mais après un bout, ça l'a répondu, puis tu sais, genre. C'est là que j'ai vu que comme crime, j'étais chanceux parce que quand ça te passe les heures d'ouverture, là, quand ça t'appelle, c'est parce que ça va pas bien. Mm-hmm. Fait que, tu sais, après un bout, ben là, ça a répondu, puis là, j'ai finalement pu parler avec quelqu'un. Puis, tu sais, il me disait que j'étais chanceux parce que, tu sais, le bureau fermait, là. Fait que c'est ça que je trouvais plate un peu. Là. Parce qu'ici, je sais que tu as le centre des services d'appel, centre d'écoute. Fait que dans le fond, que ce soit du côté problème avec le que tu vois souvent des affiches dans les salles de bain, t'es pas tout seul, une ligne d'écoute jeunesse, t'as une ligne d'écoute juste pour le suicide, ces choses-là aussi. Fait que, mais eux, la crise mobile, dans le fond, c'est une clinique qui peuvent te recevoir ou c'est juste par appel? Non, ça c'est honnêtement, crise mobile, j'ai aucune idée si c'est une clinique. Comme je n'ai pas appris plus là-dessus parce qu'on dirait que c'est plus fermé comme ressource. Ouais. Tu sais, genre il y a la carte, mais tu peux pas te présenter sur les lieux. C'est ça qui est. Okay. C'est vraiment juste par appel. C'est ça, par téléphone. Puis eux réfèrent ton appel dépendamment de ton cas d'urgence. Exact. J'imagine. C'est ça, oui. Parce que quand j'avais appelé, eux, ils ont envoyé directement mon dossier à l'hôpital. Puis ils m'ont demandé si je voulais une ambulance ou que mes parents allaient m'apporter. Puis dans ce temps-là, je suis comme. Je pense que mes parents vont m'apporter, là. C'est sûr qu'une ambulance, je trouvais que c'est un peu gros dans ce temps-là pour la situation, mais d'une façon, ça aurait peut-être bien pu être une bonne chose aussi. J'imagine que ça dépend aussi si tu as accès à un véhicule. C'est ça, ça dépend de la gravité de la situation. Tout le monde n'a accès à un véhicule non plus. Là. Puis ça a été rapide parce que j'ai arrivé là, ils m'ont passé directement dans une chambre, puis après ça, ils m'ont emmené directement en psychiatrie. Puis ça a pris un total de genre environ 10 minutes, genre en rentrant, l'attente de la chambre puis tout, puis ça a pris 10 minutes, puis ça a quand même été assez rapide. Là. C'est juste que c'est dommage comme vraiment qu'il y ait un blocage niveau heure, tu sais, des heures d'ouverture puis tout ça. C'est ce que je trouve que comme personne devrait avoir une meilleure limite pour avoir de l'aide. Pas avec ça, mais je sais que les lignes d'écoute
quand ce que tu veux faire des tentatives, tu peux appeler. Puis il y en a que tu peux même texter 124/7 là, habituellement. Ouais. Ben, supposément. Là. Ben, c'est censé être 24/7. Puis je pense qu'il y en a certaines qui le sont. Là. La plupart des autres sont 24/7. Puis il y en a où tu peux même envoyer un texto. Là. Admettons, tu te sens pas à l'aise de parler au téléphone. Tu leur juste un texto, puis ils vont répondre. Puis c'est assez efficace, ça, moi, je trouve. Si ça peut t'amener à avancer ou peut-être te diriger vers un hôpital, ces choses-là, pour t'aider à trouver les ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, genre, c'est fou. Je pense que c'est mais la plupart des gens qui vont d'être sur les lignes, comme les lignes d'écoute, qui vont travailler, c'est des gens bien ordinaires, qui ont eu, oui, une formation, mais des gens qui sont là juste parce qu'ils care. Fait qu'ils vont pouvoir comme un peu relater à ce que tu as vécu. Oui. Souvent, ils ont l'expérience, ils ont le vécu. Fait que c'est ça que je trouve beau parce que c'est vraiment du monde qui se met là. Puis, comme, genre, des fois, ils vont partager un peu de leur passé, un peu de leur histoire. Puis ça va aider l'autre personne qui est de l'autre bord de l'écran à mieux se sentir. Exactement, c'est sûr. Puis c'est ça que ça devrait être. C'est ça, oui. Oui. Tu veux quelqu'un qui t'écoute l'autre bord de la ligne, puis pas juste. Pas juste côté professionnel, comme. Tu sais, il faut que ça. C'est très intéressant tout ça. Ouais. Parce que Crise Mobile, je l'avais jamais entendu. Non, mais j'aurais pensé que c'était plus connu que ça, mais je te mentirais pas, depuis que je suis arrivé dans la péninsule, il y a beaucoup de choses que moi j'avais, puis que je connaissais, que on dirait que le monde ne connaisse pas par ici. C'est ça que je. Non, c'est ça. On dirait que c'est pas assez parlé. Non, je comprends pas, c'est ça. Fait que c'est plaisant aussi de te recevoir aujourd'hui, puis de parler plus de ça aussi, puis ouvertement à livre ouvert comme que tu es là. Ouais, le monde a besoin de savoir. Je veux dire, si probablement que notre épisode va faire en sorte qu'il y a une autre personne, à un moment donné, qui fait une tentative, l'aura écouté, va peut-être probablement se diriger, faire OK, il y a une solution. C'est ça. Ces choses-là aussi. Fait que si ça peut nous amener cet épisode ici à sauver une vie, éventuellement, écoute, on l'espère. On va te remercier d'être un livre ouvert comme ça, puis de tout. Je pense qu'on a besoin de l'entendre, puis besoin de savoir qu'on a des ressources pour les personnes qui se sentent comme ça aussi. J'aimerais y aller au niveau de la psychiatrie parce que j'ai été un agent de sécurité dans les hôpitaux. Que j'ai travaillé dans l'hôpital à Bathurst pendant c'est quand même assez longtemps, puis on a vu beaucoup, j'ai vu vraiment avec les infirmières, c'est comment est-ce que ça se passe vraiment en psychiatrie. Alright, c'est ça. Je voulais en revenir sur le fait que tu avais parlé de la psychiatrie, fait que t'as-tu comme ça, trouves-tu que le système de santé de ton côté t'avait aidé à ce niveau-là, pis ces choses-là, parce que tu avais mentionné qu'il y avait des personnes plus jeunes, plus vieilles, pis tu te sentais pas seul là-dedans, parce que je peux voir puis je peux comprendre de ce côté-là ce que tu veux dire par là, parce que oui, de mon côté, j'ai travaillé en tant qu'agent de sécurité dans les hôpitaux, puis qu'il y avait des hôpitaux qui avaient la psychiatrie aussi, fait que j'ai pu voir vraiment le genre de personnes qui étaient là, qui avaient besoin d'aide, puis ces choses-là aussi, fait que de ton côté, si tu trouves-tu quelque chose, qu'est-ce qui t'a aidé la première fois que tu as été là, tu t'es senti accueilli, comment est-ce que tu as trouvé ça? Ouais, écoute, c'est sûr que vu que dans ce temps-là, j'étais un des plus jeunes, j'étais le plus jeune en gros, j'avais 16 ans, les autres c'était tous des adultes, puis les jeunes, genre, qui avaient, sont vraiment mis à part, ils étaient pas dans le coin, parce que moi j'étais chanceux, j'étais animé dans la section pour les jeunes, mais j'avais toute une grosse section à moi de ça, genre j'avais une salle de bain privée, j'avais une salle de jeu, c'est une salle de jeu, j'avais comme je sais pas si c'est un Wii ou une PlayStation, il y avait comme une console là, mais une vieille console là, comme en tout cas, ça prenait la poussière. Puis tu sais, genre c'était le fun parce que j'étais juste à côté des infirmières, ils venaient me voir une fois de temps en temps. J'avais ma chambre elle est vraiment comme pas loin de tout, fait que ça c'était plaisant. Mais comme je suis arrivé, tu sais, genre ils ont commencé à me parler, ils se sont assis, puis tu sais, genre, en plus, au début, c'est un monsieur. Fait que c'est un homme, un infirmier qui était là, puis qui venait me voir. Puis ça me plus comme genre. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment eu, on dirait, le sentiment d'avoir une figure paternelle. Fait qu'avoir comme un homme présent avec moi. Oui. Pour plus me comme réconforter, ça m'a vraiment fait du bien. Puis après, c'était des femmes, puis genre, tu sais, ils venaient, puis ils jasaient, puis souvent, ils me mettaient là, puis ils m'ont fait écouter des vidéos aussi. Là. Puis que vraiment, genre, sur les hommes, exemple, la dépression sur les hommes, le stress, l'anxiété sur les hommes, fait tout vraiment sur les hommes, parce que souvent les hommes, on va se dire, tu sais, genre, je suis un homme, je devrais être tough. Fait que c'est ça que j'avais de la misère avec dans ce temps-là un peu, mais la psychiatrie m'a aidé à me réveiller de ce côté-là, puis à me remarquer que même si je suis un homme, j'ai des sentiments pareils, puis
c'est pas parce que je suis un homme qu'il faut que je sois tough puis que je ressente rien. Non, exactement, c'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on n'en parle pas nécessairement assez. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu le mois pour l'homme. Men's Mental Health. Je pense que c'est le mois de novembre. Oui, c'est le mois de novembre. Parce que souvent, il y a le Movember, justement, qui est en lien avec ça, genre que la moustache, là. Oui. Fait que c'est tout relié à ça. Puis non, ça m'a vraiment aidé. Puis après ça, genre, moi, dans ce temps-là, j'étais un peu comme hésitant parce que je savais plus trop quoi faire après la psychiatrie. Genre, le jugement, j'avais peur de me faire juger en retournant à l'école. Puis genre, j'étais comme... Genre, moi, j'ai tout le temps voulu être militaire depuis que j'étais jeune. Puis, tu sais, genre, quand j'étais à la psychiatrie, je me disais, genre, c'est sûr que mes chances d'être militaire vont être ruinées d'une façon. Parce que, genre, tu sais, si j'ai fait une tentative, ben, peut-être que, tu sais, genre, j'aurais pas vraiment de chance d'aller d'être militaire parce qu'on s'entend, un militaire va toucher à beaucoup de choses. Fait que l'infirmier qui était là, il me parlait, puis il essayait vraiment de m'expliquer, genre, que, tu sais, des fois, ça peut changer. Que je devrais pas m'arrêter à ça pour vouloir faire le job que je voudrais, tu sais, comme il était compréhensif, puis il me disait ça, genre comme son garçon était militaire, puis comme plein d'affaires comme ça. Militaire ou politique, il disait son garçon, mais il avait réussi pareil, puis qu'il y avait eu des complications lui ici. Fait que, tu sais, il m'a partagé un bout de son histoire qui a fait en sorte que moi, je peux plus bâtir mon histoire. Exactement. Fait que là, on parle tout de cette histoire-là que tu avais 16 ans, tu as sorti de la psychiatrie. Fait que ça, cette partie-là, on va le mettre de côté. Fait que, si on continue sur cette histoire-là, fait que tu as sorti de la psychiatrie, est-ce que tu t'avais trouvé un nouvel emploi? Comment est-ce que ça a été au niveau de l'école? Puis quand j'arrivais à l'école, tu te sentais aussi en dedans de toi? J'étais beaucoup stressé. J'étais arrivé à l'école, je stressais, j'étais comme le monde, ils vont me juger. Puis comme de fait, oui, le monde, il trouve tout le temps quelque chose à juger, fait que c'est sûr, j'arrivais là, puis genre, il me jugeait, il me disait « Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'es lâche, t'es en psychiatrie. » Puis il y a d'autres qui viennent me voir puis qui me demandaient si j'étais correct. Fait que tu sais, genre, on voit un peu le... Tu sais... T'avais les deux parties. Les deux parties de l'école, puis ça a tout le temps été même à l'école, on se le cachera pas. L'intimidation, la discrimination, à l'école, c'est présent. Fait que quand j'arrivais là, ben... Je savais un peu à quoi m'attendre, mais ça me faisait de quoi un peu. Puis même, ça a duré longtemps, au moins plus qu'un an en allemand, que genre que le monde tannait tout le temps après à partir de ça. Puis quand aussi j'ai décidé que je voulais aider les jeunes avec mon organisme, ben ça continuait, le monde, il riait de ça. Tu sais, genre il trouvait ça drôle que j'essayais d'aider des gens. Fait que c'était un peu plate, ça mettait des bâtons dans les roues parce que moi genre je m'arrête pas à ça, mais d'une façon, c'était un peu épuisant. Oui. Tu sors d'un gros événement, puis là, tu arrives de nouveau à l'école, puis c'est pas quelque chose. Toi, tu essaies de ton côté probablement de passer par-dessus la situation. Moi, j'essaie de passer par-dessus la situation. Toute l'école te ramène ça, fait que ça te ramène probablement des pensées un peu comme. Des pensées que tu veux pas réavoir. Non, c'est ça. Par rapport à l'événement. Fait que genre, déjà que j'avais pas grand ami à l'école. Parce que genre les amis que j'avais, ils étaient plus à l'école, ils venaient juste de graduer, puis c'est eux qui, tu sais, genre de la consommation puis tout ça. Fait déjà je me tenais pas mal plus, un peu seul. J'avais quelques amis, mais c'était pas plus que ça. Mais là j'étais vraiment rendu seul pour moi. Genre, je voulais plus parler à personne parce que tu sais, le jugement. Fait que tu sais, j'allais tout seul dans une classe, soit j'avais une prof qui me laissait aller dans la classe le dîner. Fait que je restais là. Puis il y a des fois que je sortais avec des amis, pas de temps en temps, c'était vraiment rare. Mais quand ça a commencé à plus se calmer niveau intimidation, j'ai dit, gars, écoute, on va sortir, puis on va être comme. On va l'encaisser s'il y a de quoi, puis on va démontrer qu'on s'arrête pas à ça, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, t'avais-tu trouvé comme un autre emploi de nouveau? J'ai trouvé un emploi après ça. J'ai été ambassadeur. On appelait ça vélo patrouille. Puis les jeunes nous appelaient pas de patrouille un peu. On était des ambassadeurs pour la force policière à vélo. Fait qu'on se promenait, on faisait de la sensibilisation pour le casque, les pistes cyclables, puis plein de choses. On allait voir des camps d'été. Puis c'était le fun. Tu sais, genre, les autres savaient mon parcours un peu. Puis ils voulaient me laisser chance aussi. Fait que j'aimais ça, puis après ça, j'ai commencé à travailler plus m'impliquer au niveau municipalité, fait que j'ai travaillé pour la ville un peu. Puis c'est fou pareil, mais tu sais, on dit le jugement puis tout ça, mais et même pendant que je travaillais avec du jugement, mais surtout plus des adultes. Genre exemple, il y a des fois que je rentrais pas travailler, des fois parce que j'étais malade ou genre vraiment, tu sais, on a tout le temps des up and down. Des fois j'avais des moments down, surtout pour la dernière job que j'avais eu avant de commencer. Parce qu'en gros, j'ai fait la vélo patrouille. Après ça, j'ai été travailler au loisir que je m'occupais de l'aréna
après ça, je me suis fait engager pour couper le gazon pour la ville. Mais quand je travaillais à l'aréna, c'était comme en plein milieu. Tu sais, genre, j'étais dans la famille d'accueil, puis c'était compliqué un peu parce que l'école, ça allait pas bien. Puis tout ça, toute l'école allait pas bien depuis que justement j'avais fait de la psychiatrie. Fait que, tu sais, j'étais un peu perdu parce que je voulais comme me concentrer sur l'école, mais en même temps, je voulais me concentrer sur la job pareil d'une façon parce que je me disais genre, je gagne de l'argent. L'école, tu sais, je gagne rien, mais je gagne des connaissances. Fait que je manquais quand même beaucoup des deux. Puis après un bout, ben, tu sais, genre, je me suis fait, j'ai perdu la job. Après ça, l'été d'après, je me suis fait réengager pour couper le gazon, puis c'est là que, tu sais, eux, ils jugeaient beaucoup, parce qu'ils savaient pas mon histoire un peu. Genre, tu sais, comme, souvent, ils parlaient de mes parents, puis comme, genre, c'est vrai, comme, je sais pas les mots exacts pour dire, mais il y en a un qui disait, genre, coudonc, ton père t'a pas montré à travailler des affaires de même, tu sais, genre, quand ce que j'ai dit, ben, mon père, il a pas vraiment été présent de ce côté-là d'une façon, puis j'habite pas avec mon père, ça fait quelques années déjà, tu sais, genre, quand il s'est mis là, puis il a pris le temps de m'écouter, il était comme, ok, je savais pas. Comme, moi, c'est quelque chose qui me tient, c'est de pas juger un livre par sa couverture. Exactement. Souvent qu'on va vraiment juger quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il a vécu, ou qu'est-ce qu'il faisait avant. Fait que là, après ça, c'est quand il va au niveau de la famille d'accueil, comment est-ce que ça s'est déroulé, parce que, tu sais, honnêtement, une belle expérience, je dirais. Ça a passé, puis comment est-ce que... La famille d'accueil, pour moi, c'est une expérience de vie, puis c'est une expérience que j'ai aimée, puis que ça m'a aidé au niveau professionnel, personnel, le plein de niveaux, parce que ça a ouvert des portes, dans le fond. Parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler de la fondation de l'adoption du Nouveau-Brunswick. Non plus, non. On pourra en parler. Ouais, vas-y. En gros, c'est ça. Les familles d'accueil, eux, ils travaillent avec cet organisme-là. Puis moi, quand en premier lieu, je suis débarqué là, ben, tu sais, je suis encore stressé beaucoup. Puis juste savoir que je suis dans un lieu, que je sais que je peux pas me faire tirer dehors, m'a vraiment déjà enlevé du stress de ses épaules. Parce que, tu sais, avant, genre, j'étais d'une place, genre, je vais-tu me faire tirer dehors ou, tu sais, je vais-tu être dans la rue le lendemain ou non, tu sais. Fait que là, j'étais sécure, tu sais, j'étais nourri, j'avais une place à dormir, tu sais, j'avais une place pour me laver et tout ça. Puis j'avais des moyens pour aller à la job. Fait que j'avais des moyens de transport qui m'amenaient à l'école. Des fois, ils m'apportaient à l'école aussi. Des fois, je prenais le bus, ça dépendait. Puis la famille d'accueil m'a aidé à, justement, mon organisme m'a aidé à le lancer. Elle m'encourageait, elle me disait comme, où est l'ego? Puis elle m'appelait le Tom Cruise de la maison parce que genre, je sais pas pourquoi elle m'appelle Tom Cruise de la maison, honnêtement, parce que juste que je passais à la télé. Tu sais, genre, elle m'a vraiment aidé personnellement, à m'aider à me sentir mieux. Puis c'est rendu que dans ce temps-là, j'étais médicamenté. Mais après un bout, j'ai remarqué que les médicaments étaient rendus trop forts d'une façon parce que le stress, pour moi, il n'existait plus. Là, avec les trucs qu'elle m'a donnés. Fait que c'était un plus, la famille d'accueil. Fait que de là, ça t'a vraiment aussi aidé, puis ça t'a appris comme... Fait que s'il y a quelqu'un qui ferait comme une tentative ou quelque chose, tu leur recommanderais peut-être comme... C'est possible. Tu sais, ça dépend de l'environnement et de la situation. Exemple, tu sais, moi, la crise, la tentative que j'ai faite, c'est vraiment parce que l'environnement que j'étais dedans, puis qu'est-ce qui s'avait passé avant, ben ça l'a fait en sorte que j'étais pris. Puis j'étais pas dans un bon environnement non plus, fait que tu sais, c'est sûr, si peut-être dans un environnement sain, ça peut vraiment aider une personne. Exemple, tu sais, je sais qu'une famille d'accueil, le monde ne va pas nécessairement vouloir aller là, mais je peux dire que dépendant laquelle, parce que toute famille d'accueil est différente, ont leur façon différente d'agir un peu, puis de comme travailler d'une façon, mais ça peut faire du bien. Ça peut vraiment aider, à sauver une personne. Ouais. Puis on se cachera pas qu'il y a des familles d'accueil avec des jeunes là, qui ont des gros comme des troubles quand même assez lourds, mais que ils prennent le temps puis ils les aident, puis tu sais, ces jeunes-là, ben ils vont bien après un bout, là, tu sais, ils finissent par aller mieux de qu'est-ce qui était au début. Tu sais, on voit du progrès, de l'amélioration, c'est ça. Puis tu m'avais parlé de la fondation. Oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, la fondation de l'adoption du Nouveau-Brunswick, eux, ils aident à former les familles d'accueil. Fait qu'exemple, tu veux devenir famille d'accueil ou tu veux adopter, ben c'est avec eux tu dois faire affaire un peu. Puis le développement social, pareil, tu fais affaire avec les deux. Là. Fait que, tu sais, la fondation, eux, ils vont former
la famille d'accueil. Mais ce qu'ils vont pas vraiment, genre, d'une façon, ils vont pas plus aller sur les côtés des jeunes jusqu'à un bout que je savais pas. Puis là, c'est là que moi, j'ai comme la porte ouverte d'une façon. Quand j'ai quitté la famille d'accueil, là, j'ai commencé à plus m'impliquer avec l'organisme. Puis là, on a quand tu sais, il y avait des activités des jeunes. Puis ils m'ont apporté ici, ils m'ont invité à une conférence. J'appelle ça une conférence, mais le nom, c'est pas une conférence, mais c'est comme compliqué à dire, là, je suis plus certain du nom. Mais il y avait plein de professionnels de la santé. Il y avait des parents adoptifs, il y avait des familles d'accueil. Puis ils sont au moins une centaine et plus devant. On était 4 jeunes assis à une table. Il fallait qu'on dise notre expérience vraiment en détail. Puis à quel point la famille d'accueil nous avait aidés, ou même l'adoption nous avait aidés. Fait que moi, pour ma part, c'était vraiment famille d'accueil. Puis, il y a beaucoup de monde après ça qui disait comme wow, c'est vrai qu'une famille d'accueil peut faire une différence. Okay. Fait que c'était vraiment chacun d'entre vous autres partage leur histoire, puis comment est-ce que ça a été. Fait que c'était une journée assez mouvementée d'une façon parce qu'il y avait des histoires différentes. Fait que plein d'émotions. Oui. Chaque personne y vivait quoi, pensait quoi de ça. Mais overall, ça l'a fait du bien parce que encore là, ça m'a démontré que j'étais pas seul. Exactement. Puis ça m'a démontré que tu sais, on a quand même des points en commun avec les autres. Là. Oui. Définitivement, parce que vous êtes tous là à la même place à parler. Oui, c'est ça. Tu m'aimes en général. C'est ça, un peu de la même chose en général, ouais. Fait que guys, on va tout placer les liens de tout ça que tu m'as parlé de aujourd'hui dans la description. On pourra mettre la crise mobile, on pourra mettre cette association-là en description aussi. Pour les personnes qui s'encouragent, s'intéressent de voir c'est quoi ou prendre de l'information tout simplement. On pourrait peut-être parler tu m'avais parlé de ta fondation. Oui, une brigade. Une brigade non lucratif pour la santé mentale. Fait que j'imagine que tout ça a sorti après le fait que ta tentative. Ça a sorti c'est un entre-deux. Ça a vraiment sorti quand je suis en famille d'accueil. Parce que ça faisait un bout, tu sais, comme moi, la première fois que j'étais en psychiatrie, je voulais, genre quand j'ai vu à quel point ça m'avait aidé, je me suis dit, crème, peut-être que, tu sais, genre, on pourrait prendre ces connaissances-là et essayer d'aider d'autres jeunes. J'étais pas prêt dans ce temps-là. Fait que ça a pris un peu de temps. Après ça, vraiment, la deuxième fois que j'étais en psychiatrie, puis là, j'ai commencé la famille d'accueil, j'ai parlé un peu de mon projet puis de mon idée. Elle trouvait que c'était une bonne idée, la famille d'accueil. La femme qui s'occupait, ma tante qui appelait, là, elle trouvait que c'était une bonne idée. Fait qu'elle m'a accompagné là-dedans. Puis moi, ça a tout starté avec un post sur Facebook que j'ai mis de juste genre. Parce que le monde jugeait beaucoup. Puis la situation qui avait arrivé que je m'avais fait tirer dehors, il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas vraies. Tu sais, genre, oui, il y avait certaines choses que oui, j'avais consommées dans le passé puis tout ça, mais que je consommais plus. Tu sais, il y avait plein de mots qui ont été virés à l'envers un peu. Puis le monde jugeait. Fait que moi, j'étais tanné un peu de jugement. Fait que j'ai fait un post pour vraiment tout expliquer, genre en détail qu'est-ce qui s'avait passé dans les dernières années. Puis que là, tu sais, un peu comme la vision que j'avais, que je voulais prendre ça puis switcher sur le bord pour aider, c'est là que ça a fait un peu comme ça a été partout dans la ville puis dans la région. Puis là je me suis fait contacter par Radio-Canada, le journal, c'est l'Info Week-end, je sais pas si il y a ça par ici. Non, mais j'en ai déjà entendu. Ouais, le téléjournal Acadie. Ouais. Acadie Nouvelle, excuse-moi. TVA Nouvelle. Fait que tu sais, genre, tous eux autres me contactaient, puis moi j'étais comme wow, tu sais, genre, j'ai juste eu une petite idée comme ça, puis là, ça commence à prendre vie parce que déjà, comme j'en parle. Oui. Fait que c'est là que ça a commencé plus. J'ai plus commencé à me travailler là-dessus, à trouver des ressources, à essayer de checker, genre, exemple, des formations, pour qu'on puisse se former, puis comme voir vraiment comme ce qu'on irait avec Brigade. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à trouver plus une structure. On voulait faire une structure, puis dans ce temps-là, j'avais aucune idée comment gérer un organisme. On se le cachera pas. T'as 16 ans, 16-17 ans, tu sais pas comment gérer quelque chose de même, quelque chose de gros comme ça, là. On parle d'un sujet assez délicat, fait que faut que tu fasses attention, genre niveau légal, niveau sécurité, puis de niveau si tu interagis avec un jeune, tu veux pas quand même que le jeune-là perde sa vie en cause d'une parole que tu aurais dit ou d'une façon que tu aurais eu l'approche. Fait que tu sais, genre des choses de même pour vérifier. Fait qu'on a commencé, on a fait notre page Facebook le 29 septembre 2023, que ça a starté. Puis ça a eu un petit slack.
2024, on a été de l'avant avec ça, j'étais de l'avant. J'ai enregistré l'organisme comme un organisme à but non lucratif. Puis après ça, j'ai commencé plus à aller de l'avant, faire des rencontres, faire plus comme démontrer genre des conférences, aller voir des professionnels. J'avais des professionnels qui étaient prêts à m'appuyer si jamais que je lançais de quoi de plus gros. Exemple, faire un réseau tel quel pour dans les écoles. Mm-hmm. Puis ça me prenait un professionnel avec moi. Il était prêt. J'avais un psychiatre, j'avais une travailleuse sociale, puis un psychologue. Il était prêt à m'appuyer dans ça. Malheureusement, le district scolaire a tout refusé. Ce qui est dommage un peu parce que, genre, depuis le temps que j'essaie de vouloir aider, on dirait qu'ils ont juste tout bloqué ça. Puis c'est plate, là. Parce que oui, je sais qu'il y a le maillon. Je sais pas si le maillon. tu connais, c'est ça. Oui. Mais le maillon est pas nécessairement genre, oui, ça va être les enseignants qui vont être là. Mais c'est que le maillon, là, c'est juste dans l'école. C'est pas en dehors de l'école. Fait que genre que tu aies besoin d'aide, genre après l'école, ben tu peux pas comme genre aller voir quelqu'un qui a son petit collant de maillon dans la porte. Là. Non, c'est ça. On voulait avoir des ressources vraiment pour les jeunes qui peuvent parler avec d'autres jeunes parce qu'on a tout le temps dit comme par des jeunes pour des jeunes. Oui. Fait que, tu sais, notre but c'était de parler avec les jeunes, de leur parler de notre expérience, puis vraiment de leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls. Exemple, genre t'as de l'anxiété, ben tu sais, je peux t'aider avec ça, on peut t'aider avec ça. Puis, tu sais, tout se passait par texto. Puis au début, ça allait vraiment bien. Ça marchait avec des gens qui nous textaient au début, mais on voulait pas trop interagir avec eux. On voulait attendre une question de sécurité, puis comme tout niveau légal, parce que ça prend des formations exprès pour ça. Oui. Mais dans les débuts, vraiment tout début, j'avais lancé ça. J'ai reçu des messages. J'avais une amie dans le temps, puis elle m'envoyait des messages un peu comme vraiment suicidaires, des pensées négatives. Puis moi, j'étais comme. Je vois ça, dans ma tête, je suis comme ça va pas, là, tu sais. Fait que si j'ai décidé d'aller de l'avant, puis j'ai appelé des services d'urgence, j'avais un téléphone, mais j'avais comme 3 lignes là, en même temps. Là. Fait que j'avais tout sur hold, puis j'étais comme, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que au final, on a réussi à sauver sa vie. Là, que, tu sais, genre, le lendemain, ses parents m'ont envoyé un message sur Messenger, puis ils me disent, genre, merci pour ce que t'as fait. Parce que ça n'aurait pas tout, on n'aurait jamais su, puis peut-être qu'on aurait perdu notre fille. Tu sais, genre, il y avait la GRC, il y avait la ligne téléphonique pour le suicide, dans le fond. Oui. Il y avait les paramédics. Tu sais, je parlais avec les trois en même temps. Puis je me disais, comme, tu sais, si on peut faire quelque chose de similaire à ça avec Brigade, là, puis d'accompagner les jeunes, puis aider les services d'urgence, ça serait le fun. Tu sais, genre, ça serait le fun d'aider au prochain. Fait que c'est sûr que si c'est encore quelque chose que tout de suite, présentement, je travaille pour apporter, ça prend beaucoup de temps à avoir des bonnes ressources. Mais après un bout, c'est ça, j'étais comme un peu découragé, finalement, parce que genre tout de suite, je suis seul dans ça. J'avais une équipe, mais tu sais, on a tous des projets différents. Il y en a qui, l'école, les études, ou juste, ils n'avaient juste plus envie. Fait que j'ai tombé tout seul. Puis je me suis un peu découragé d'une façon parce que je me suis dit, tout ce travail-là tout seul, ça se fait mal. Ça fait vraiment mal. Fait que là, j'ai plus été impliqué niveau conférence. Fait que je me suis dit, regarde, pourquoi pas faire des conférences quand même, en attendant que peut-être que ça va inspirer les jeunes à vouloir peut-être postuler ou peut-être rejoindre mon équipe. Fait que j'ai fait des conférences avec la Fondation du Nouveau-Brunswick. Après ça, j'ai fait des activités avec eux. J'ai fait aussi c'est comme des conférences un peu, on appelle ça une table ronde. C'était avec plein de jeunes, on était vraiment beaucoup de jeunes, on était une vingtaine de jeunes. Puis il y avait des représentants gouvernementaux. Fait qu'il y avait du monde du développement social, il y avait la ministre là. Puis on parlait vraiment de notre expérience personnelle. Puis c'était fou pareil que dans la pièce, c'est une grande pièce, mais tu sais genre, la façon qu'on était tous mis, on était un à côté de l'autre avec les jeunes. Puis les histoires, il y avait quelques histoires qui étaient similaires, mais il y avait beaucoup d'histoires qui étaient comme un peu différentes, mais toutes revenaient à la même chose qu'on parlait. Là. Fait que c'était beau de voir ça. Puis moi, je me suis encore plus Colin. J'aimerais ça comme faire d'autres conférences, tu sais. Fait que je suis encore dans le processus de checker pour amener ça plus loin, puis aller voir, comme on a parlé tantôt, tu avais parlé de l'Assist. Ouais. Ça, c'est une des formations qui est offerte justement qu'on pourrait prendre, que je pourrais prendre. J'avais vérifié, là, j'ai pas encore eu le temps parce que ça fait pas longtemps que j'ai vraiment appris pour cette formation-là. Puis ça peut être pratique. Là. Ça, je pense que tu peux comme prendre la formation pour devenir instructeur
puis après ça, la faire. Oui, c'est ça, Toi, tu des la formations. présentes, tu la donnes à d'autres comme les personnes là, du même principe que du RCR ou du premier répondant, ils deviennent instructeurs. Puis là, après ça, tu peux. Tu sais, il y a beaucoup de formations qui donnent en ligne que moi j'avais suivi. C'est des formations. J'ai oublié c'est quoi le nom du site, mais tu sais, c'est des formations que oui, tu es reconnu, mais pas nécessairement reconnu, mais ça te donne de l'expérience. Comme exemple, la stigmatisation sur la santé mentale en lieu de travail, comme plein d'affaires comme ça que j'avais faites juste au moins pour m'aider un peu. Excuse-moi. Parce que, tu sais, c'est. Il y a plein de choses, plein de sujets, puis je pense que comme. On pourrait juste pas en finir d'en parler avec ça. Non, c'est ça. Avoir des formations, des ressources, un instructeur, puis d'autres gens avec toi pour t'aider. Oui, si je pourrais avoir au moins une équipe. Parce que moi, tout de suite, de base, vu que je suis rendu dans la péninsule, parce que moi, je couvrais, j'ai des, comme on appelle, j'ai des postes genre de représentants régionaux. Oui. Fait que tu représentes ta région. Puis qu'est-ce que je veux faire, c'est que vu tout de suite, genre, on n'est pas subventionné. L'argent sort de ma poche. Puis tu sais, ça me dérange pas parce que ça me tient à cœur. Mais c'est quelque chose que j'essaie de vérifier. Puis on a eu des dons grâce à des partenaires locaux qui ont été assez gentils pendant qu'on a fait une levée de fonds. Ça m'a permis d'acheter un peu d'équipement, un peu de jouets, un peu d'affaires, un peu des activités pour des jeunes. De la merch aussi on voulait vendre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que ça, c'est plate un peu. Mais des représentants régionaux, en gros, ce qui manquerait. Fait que si jamais il y a du monde qui écoute la vidéo, l'épisode, qui serait intéressé, ben, je pense que le lien. Définitivement, le lien va être dans la description. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on aura premièrement de l'information. Est-ce que les gens peuvent te rejoindre directement pour avoir plus d'informations? Ils peuvent m'écrire sur ma page personnelle si jamais il y a quelque chose, des questions, peu importe, ça me dérange pas. Puis sur la page de Brigade aussi. Directement sur ta page Facebook? Ouais, sur ma page Facebook, là, ils peuvent m'écrire. Ça fait pas de différence. Très intéressant pour. Parce que je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres gens. Ouais, c'est ça, tu sais, genre. Parce que pour en revenir un peu, comme que je dis, les représentants régionaux, parce que moi, mon but, au début, c'était de couvrir le Nouveau-Brunswick au complet. Fait qu'avoir des représentants vraiment partout. Région de Moncton, région d'Edmundston, puis comme la péninsule acadienne. Fait que, tu sais, techniquement, c'est que je peux avoir quelques personnes, on pourrait vraiment faire une bonne équipe, de quoi de solide. Oui. Puis au moins couvrir ça, puis tu sais, genre, bâtir de quoi, parce que j'ai des gens qui me supportent. Puis, tu sais, si j'aurais une équipe, je pourrais aller plus loin. Parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler des les gardiens virtuels. Oui. Plus sur le Québec, les streamers et tout ça. Ben eux puis Brigade, on était censé faire un peu une genre de collaboration que niveau genre plus Nouveau-Brunswick, on agirait en tant que gardien virtuel aussi. Mais c'est tout les autres de leur bord comme niveau budget, ils voulaient faire ça, ils voulaient quand même nous payer. Puis c'est ça que je disais comme pas besoin, mais ils veulent attendre quand même une autre année. Puis c'est un projet qui pourrait être assez gros de couvrir le Québec, le Nouveau-Brunswick avec de l'aide des organismes quand même assez local puis un peu partout dans le Nouveau-Brunswick. Exactement. Très bonne idée, très bon plan. Je te souhaite bonne chance dans l'agrandissement de ça. J'espère que ça va fonctionner. C'est que ça peut venir viral, avoir des instructeurs un peu partout, comme tu dis, dans certaines régions, beaucoup de monde qui t'aiderait avec ça, qui te supporte. Je pense qu'on a besoin, premièrement, l'avoir dans plusieurs régions, Nouveau-Brunswick, Edmundston, n'importe quelle région, dans tout le Nouveau-Brunswick. Puis peut-être même éventuellement extender les horizons à Québec, Montréal. C'est ça, tu sais, genre le but, ça serait de rendre ça plus, tu sais, comment dire, partout au Canada. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de temps, puis c'est genre beaucoup de personnel pour ça. Là. Fait que, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, il n'y a rien d'impossible. Je pense que ça serait vraiment. En tout cas, moi, à parler de ça, je trouve ça vraiment une bonne idée. C'est très intéressant. Même ton parcours de vie, à un moment donné, je ne cacherai pas que j'ai eu les frissons en en parler. Puis. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, puis je pense qu'on ne parle pas assez souvent non plus. Fait que non, puis tu sais, c'est ça, c'est que le monde. Moi, dans ma tête, pour moi, c'est normal. Puis il y a beaucoup de monde qui m'approche puis qui me dit, mais Thomas, qu'est-ce que tu fais, c'est pas normal. C'est plus que normal. Tu sais, genre, tu fais ça parce que tu aimes faire ça, parce que tu veux faire ça. Moi, dans ma tête, je suis comme. J'ai juste été fait comme ça. Tu sais, je me dis, genre. J'aime ça aider le monde, puis. Exactement. Partager mon histoire, pour moi, c'est normal. Oui.
Fait que si on peut la partager à plusieurs personnes, puis que ça peut te ramener des gens pour t'aider dans cette formation-là, ça serait excellent pour toi de ton côté. Ça, souhaite une bonne chance avec ça. Merci beaucoup. Fait que ton parcours, si quand il va, revient vite fait au niveau de suicide. J'aimerais une autre question qui m'avait juste revenu en tête après. Ça avait-tu duré comme quelques mois parce que t'avais 16 ans, tu sais? Ça a-tu duré sur des longues périodes, les pensées jusqu'à la tentative? T'étais-tu rendu comme à 17 ans? J'ai fait la tentative à 16 ans. Mais les pensées, avant 16 ans, j'avais des pensées, tu sais. C'était rien de sérieux. Mais après un bout, ça a devenu vraiment sérieux, puis c'est là que j'ai fait la tentative. Puis après ça, j'ai eu d'autres pensées après la tentative, parce que je sors de psychiatrie, j'ai aucune ressource. On était censé me rappeler pour avoir de l'aide, pour me faire un suivi, j'ai jamais rien eu de ça. Fait que tu sais, j'étais laissé à moi-même, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que j'ai eu des pensées après ça, ça s'est recalmé. Après ça, j'ai parlé un peu avec quelqu'un. Puis, je sais pas combien de temps il reste. Il reste environ 2 minutes. 2 minutes. Parler avec quelqu'un, puis après ça, j'ai trouvé de l'aide par moi-même, encore, une autre fois. Puis, après ça, c'est là que j'ai fait d'autres psychiatries pour la deuxième fois. Puis que là, je te dirais qu'après cette fois-là, quand j'ai fait le plan de la famille d'accueil, j'avais plus vraiment de pensée, comme j'avais pas de pensée suicidaire. C'est sûr, des fois, j'avais des pensées négatives un peu, genre, parce que je voulais abandonner. Je me disais comme j'arriverais jamais. Mais j'ai jamais abandonné, puis je suis rendu là. T'es là, t'es présent aussi aujourd'hui. La lumière est tout le temps la lumière là. Wow. Quand il va, juste pour revenir vite fait, entre quand tu as sorti de la psychiatrie puis que tu as retourné là, c'est là que ça s'est déroulé ta tentative, c'est entre les deux. Ces deux moments-là, si j'ai bien compris ton tour. Ma tentative, dans le fond, la première fois que j'étais en psychiatrie, c'est là ma tentative. Okay. Avant que je rentre en psychiatrie. Après ça, j'ai pas fait d'autres tentatives. C'est vraiment la première fois que j'étais en psychiatrie. Ma tentative était la raison que j'étais en psychiatrie. OK. Mais t'avais parlé tantôt que t'avais retourné en psychiatrie. Oui, retourné en psychiatrie. Ça, dans le fond, c'est justement comme que j'ai dit tantôt, que j'avais appelé parce que je me faisais tirer dehors. Puis j'avais appelé pour de l'aide. Je paniquais. Vu que tu avais déjà un dossier d'ouvert pour une tentative, c'est ça. Et ils m'ont envoyé là-bas, en psychiatrie. OK, là je comprends mieux. J'étais en observation la première nuit, après j'étais en psychiatrie. J'ai pas resté là longtemps parce que j'ai parlé avec le psychiatre, j'étais bien franc avec lui, j'ai dit la seule raison que je suis ici, c'est parce que j'ai nulle part d'autre où aller. Puis c'est parce que je savais pas comment gérer mon stress. Là. J'ai appelé pour de l'aide, puis on m'a refusé de l'aide d'une façon. Fait que j'ai dit, c'est pour ça qu'il a dit c'est sûr, c'est pas fort. T'sais. C'est sûr qu'ils comprennent. Ils comprenaient ça, ils comprenaient ça. T'es sur observation, fait qu'ils évaluent ton cas, c'est que ça vaut la peine de te rester là ou non. Puis si qu'il arrivé quelque chose de ce côté-là aussi, c'est par cas puis c'est par évaluation aussi. C'est ça. T'es rendu là-bas, fait que lui il voyait ton cas comme si que en plus que t'as été ben honnête avec lui, puis il voyait, puis il comprenait, je suis pas mal c'est ça, j'ai dit, je me suis coupé pas parce que je voulais me faire du mal, mais parce que je savais aucune autre façon pour moi de sortir le stress, d'évacuer le stress, là, tu sais. Fait que... Ça t'a amené là, fait un coup que ça a passé, ça a fini, comment est-ce que ça a été après... de ton côté, c'était l'adaptation, honnêtement, genre. Comme penser de nouveau à faire une tentative, puis tout ton côté a été comme que voulu, puis tout ça. Après ça. Tu gères beaucoup de stress, d'émotions. C'est ça. T'as vécu en famille d'accueil, t'as essayé une tentative, tu t'en étais à la psychiatrie. Comment est-ce que. Un coup que t'as sorti de là, vraiment, comment est-ce que c'était comme un soulagement? C'était un soulagement, un coup j'ai sorti de là. Parce que c'était beaucoup, c'était beaucoup, ça a été
écoute, de 2023 à 2024, ça a été. Fait que c'était sur 2 ans. C'est 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, écoute, jusqu'à 2025, je dirais, jusqu'à même l'année passée, que genre, je commençais là, c'est là que j'ai vraiment commencé à mieux aller en 2025, que toutes mes affaires allaient bien, que j'étais finalement, genre, pour moi, stable. Oui. Mais tu sais, tout le temps des complications, comme je dis, on dirait que ma vie, moi, je pense que j'ai comme une curse ou de quoi. Tu sais, genre, comme que je vais bien, il y a quoi qui va mal. Après ça retourne bien, il y a quoi qui va mal. Fait que tu sais, c'est ça, c'était comme l'adaptation à genre essayer de laisser ça derrière moi un peu, genre comme les pensées négatives, tout ce que j'avais dans le passé, pour vraiment comme rester positif, puis genre depuis un temps, j'essaie de tout être positif, être relax, de pas me stresser pour rien. Puis s'il y a de quoi être stressé, ben j'essaie de juste pas être stressé. Je suis comme gars, ça va passer, c'est des choses qui arrivent, puis... Fait que tout par rapport à ces scénarios-là, y a-tu des choses que comme j'imagine, t'as appris à mieux gérer ton stress, à mieux gérer peut-être tes émotions? J'ai appris beaucoup d'affaires qui m'ont, comme genre de mon expérience, qui m'ont aidé à genre, exemple, avoir des signes sur quelqu'un. Tu sais, genre, exemple, que quelqu'un va pas bien, ben, ça m'aide à voir que la personne va pas bien. Ça m'aide à comprendre les signes qui démontrent, ça m'aide à, quand j'y parle même, genre, plus lire la personne. Fait que ça m'a aidé beaucoup parce que, genre, mon expérience à moi, puis les choses que j'ai vues en psychiatrie, puis tout ça, là. Fait que... Puis c'est bon aussi parce que, tu sais, là, ton objectif à but non lucratif pour ces choses-là, fait là, vraiment, tu peux parler pour dire, OK, ben, je comprends comme mieux ce que la personne est rendue. Si que la personne est rendue en famille d'accueil, tu peux dire que tu comprends, puis tu peux plus voir le scénario. Fait que ça donne vraiment comme une bonne... Tu sais, c'est comme quand on parlait tantôt, les personnes qui sont aux lignes d'écoute, tu sais, c'est bon d'avoir des personnes qui ont de l'expérience, qui ont vécu, parce qu'ils peuvent vraiment plus, comment dire, relater qu'est-ce que... Exactement, c'est ça que je voulais en relater qu'est-ce que genre, qu'est-ce que tu vis présentement. Toi, tu pourrais relater sur les autres personnes aussi qui est rendu au même pensée que tu avais, puis ces choses-là. Puis au jour d'aujourd'hui, avec tout comme ton parcours de vie, fait que tu te sens vraiment à l'aise, puis tu te sens comme bien dans ta vie à cette heure maintenant. Je me sens bien, à tout ça, puis comme... C'est genre que, écoute, je m'aurais posé la question, exemple, l'année passée ou l'année prochaine, je pourrais pas, l'année passée ou l'année d'avant, je pourrais pas dire que je me sens autant bien que tout de suite. Parce que dans ce temps-là, il y avait des choses que je savais pas, il y avait des trucs que je connaissais pas, ou bien pas, genre même avec le temps. On grandit tout avec le temps, mais avec le temps, j'ai grandi plus, genre, dans ça, puis comme plus connaître des affaires. Puis ça m'a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, pour moi, la vie est belle, tu sais. Genre, je suis heureux, puis beaucoup plus qu'avant. Good. Fait que ça t'a vraiment ouvert les portes. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les portes, ça m'a comme montré plein d'horizons, puis tu sais, ça donne des opportunités dans la vie, qu'est-ce que j'ai fait. Puis moi, dans le but, tu sais, c'était pas dans le but de comme flasher un peu qu'est-ce que j'avais fait ça. Fait que j'ai passé à la télé, puis le monde disait comme, tu passes à la télé, t'es comme une star de la télé. Je suis comme, non, c'est pas ça pantoute, tu sais, genre, j'ai voulu faire ça, puis même pas en pensant dans la télé. J'ai voulu faire ça juste parce que je voulais aider. Mais si je passe à la télé, ben, il y a plus de reach. Il y a plus de monde qui écoute. Fait que peut-être ça peut plus aider à faire naître le projet comme il faut. Là. Ben oui, totalement d'accord avec ça. C'est juste que du monde qui voit ça différent. Puis ça, je pense que c'est un peu partout. Non, c'est sûr. On a toute la perception de voir les choses différemment. C'est ça. Il y a d'autres qui vont le voir du côté positif, d'autres plus du côté négatif. C'est ça. Vraiment, chaque personne est différente de ce côté-là. Écoute, moi, Thomas, de mon côté, je pense plus que j'ai rien à dire, rien à rajouter. Fait que je sais pas si de ton côté que tu as des choses que tu penses de dernier moment. Moi, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire, honnêtement. Parce que si je recommence à dire quelque chose, ben... L'épisode va durer longtemps. Hein? On est parti sur un autre 30-45 minutes facile. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Merci d'avoir accueilli ici. Ben, un gros merci à toi. Merci parce que je pense que c'est toi qui nous avais. Oui, ben c'est ça. J'ai envoyé un message. Puis, tu sais, genre, dans l'espérance peut-être de venir parler un peu de mon parcours. Puis, si ça peut aider des gens avec mon histoire un peu, ben, tant mieux. Parce que c'est ça qu'il faut. Faut aider les gens. Je le souhaite aussi, je l'espère. J'ai confiance que ça va aider parce que plus les générations avancent, plus qu'on est actif sur les réseaux sociaux. Oui, c'est mais aussi, il y a une autre chose, c'est que c'est plus... c'est moins caché qu'avant.
Ouais, c'est ça. Puis Ouais. on a venu sur le sujet au niveau des hommes et de la santé mentale. Dans les années, ce qu'on voit, on recule une couple d'années. C'était derrière. moins parlé de. Le comme On en master, parlait c'est presque plus. pas, là. C'est ça. C'est plus démontré. Comme, exemple, le mois de novembre, tout le monde à cette heure, c'est mondial. Hein. Ouais. On le sait à cette heure, puis il y a beaucoup de monde qui vont participer au mouvement. Comme même moi, l'année passée, le mois de novembre, ben, j'ai participé au mouvement. J'avais fait un groupe pour Movember. Tu sais, genre, je disais comme, c'est le mois de novembre, la santé mentale des hommes. Ouais. Tu sais, genre, c'est important. Puis, tu sais, Brigade, nous autres, on essaie d'être présent comme dans chaque événement, mais dans chaque comme moment comme ça. Ouais. Mais c'est ça, ce qu'on pourrait être beaucoup plus que juste moi, ben, Ouais. on irait encore plus loin. C'est quelque chose, j'ai tout le temps participé. Là, j'ai tout le temps de moustache depuis que j'ai été pompier parce qu'on peut pas avoir de barbe. Ouais. Puis ça a tout tenté de quoi que j'ai pris tout le temps à cœur, le Movember. Puis j'ai partagé quand ça amenait le temps sur les réseaux sociaux. De même de faire la moustache tout le long du mois aussi. C'est tout le temps quelque chose. Moi, c'est juste parce que l'été, c'est beaucoup mieux ici. Là. Fait que- Oui. moins c'est ça. chaud. Fait que je te souhaite bonne chance dans ton parcours. Merci beaucoup. Bonne emménagement chez Ouais. nous, dans la péninsule. Je commence encore à juste à m'habituer là, dans la péninsule. Fait que c'est différent un peu, mais ça se ressemble quand même. Ouais. Moi, j'ai adoré le temps que j'ai vécu par chez vous. Aussi dans mes 2 années Chose d'études. qui me manque le plus là-bas, c'est la bouffe là, un peu, là, normalement. On avait des repas différents du site, fait que là. Ouais, un peu La bouffe est bonne pareil par ici, mais c'était un peu différent. différent. Fait que écoute, guys, c'était avec Thomas Jalbert. J'espère que vous avez apprécié, adoré l'épisode d'aujourd'hui. Toutes les descriptions des choses qu'on a parlé vont être en description dans la vidéo sur YouTube. On va en mentionner aussi sur Facebook. La vidéo est sur Facebook. Les partages comme toujours. Je vous encourage aussi fortement à subscriber si vous êtes nouveau sur la chaîne. On a un épisode à toutes les 2 semaines qui sont de liker la vidéo, ça nous aide énormément à agrandir la visibilité quand on a plus de subscribers. Vous êtes alerte, vous avez des notifications aussi quand les podcasts sont sortis. Plein d'options. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, même un Discord qui est là aussi. Oh, wow. On a vraiment toutes les plateformes. Twitch, on n'a rien présentement. Éventuellement, ça s'en vient. Sinon, toutes nos autres plateformes avec TikTok, on pose du contenu, des petits shorts sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, un peu partout. Fait que j'espère que vous avez adoré l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode assez intense, comme qu'on avait mentionné, avec des hauts et des bas. Je pense qu'on a couvert toutes les parties qu'on avait pu à couvrir sur tous les aspects. Niveau tentative à famille d'accueil, tout de ton parcours de vie à toi, en enfant. Fait que on se dit à la prochaine, guys. Ciao, ciao.